Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GL Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Artilink 500 de chez Topdon. La marque m'a de nouveau fait confiance, ils m'ont de nouveau contacté. Donc ils ne m'ont pas rémunéré pour cette vidéo, mais je peux garder ces produits, si il me plaît bien sûr. On verra ça à la fin. Mais revenons à nos boutons. Qu'est-ce que c'est? C'est un lecteur OBD pour les véhicules, donc pour les voitures a priori. Donc il fait lecture d'OBD, donc tous les OBD 10, OBD 2 à partir de 1996, donc OBD 2 et CAN. Il lit et vous pouvez également supprimer les codes erreurs. Vous pouvez voir en live data le graphique de format pour voir une évaluation ou une monitoring. De freeze frame, donc c'est plutôt pour voir les enregistrements multifonctions de vos VIN et CIN et tout ça. Donc on va voir tout ça plus en profondeur sur le véhicule, mais voyons d'abord voir le contenu de la boîte. Voilà, hop, on va l'ouvrir. Et voici la bête. En tout cas, l'emballage est toujours fidèle aux marques, simple mais efficace. Vous avez un câble USB A vers micro USB. C'est pour pouvoir imprimer vos graphiques sur PC, une fois que vous avez fini vos monitoring. Et à l'intérieur ici, vous avez le manuel en russe, français, Portugal, italien, anglais, espagnol. Donc il y a toutes les langues que vous voulez là-dessus. Voilà. Ça c'est le quick manuel, c'est le manuel d'utilisation rapide. Et puis vous avez le mode d'emploi qui est uniquement en anglais. Mais comme je dis à chaque fois, pas besoin d'avoir fait Harvard pour comprendre les trucs parce que c'est toujours accompagné d'images d'illustration. Donc vraiment pas besoin d'une expérience plus poussée. Voilà, tour de la boîte vite fait. Il n'y a pas grand chose à dire, donc ce que je vous ai présenté au début. Voyons sur ma voiture comment ça fonctionne. Donc, comme je disais tout à l'heure, il fonctionnera tout ce qui est OBD2 et CAN à partir de 1996, donc 1996 pour le français. Facile d'utilisation ce truc. On va tout de suite le voir sur la Opel Astra. Et on revient pour la conclusion. Bon, nous voici arrivés à côté de l'OBD. L'OBD, il se trouve de ce côté-là. Je vous montre plus proche parce que c'est sombre en fait. On ne sait pas voir grand-chose. Et c'est là qu'on va avoir l'utilité de ces machins-là. Voilà. Donc ça vous permet de directement voir où vous allez. Et il faut vous munir également du clé de contact parce qu'il faudra mettre le contact pour pouvoir balancer le test. Moi, je vais le brancher, puis je vais me mettre dehors, comme ça on aura un peu plus d'espace. Voilà, l'avantage avec ce long câble de 1,5 m quasi, c'est ça. Je prends la clé de contact, je mets en contact et je branche ces trucs-là. Donc, nous voici devant la Artilink 500 branchée. On va naviguer avec ces touches-là, donc touche du bas pour descendre, haut pour monter, gauche, droite. Tout d'abord, on va changer la langue. Donc, pour ce faire, on va aller sur le bouton de droite et on va descendre jusqu'à paramètres. Là, on fait OK. OK. Là, on est dans le paramètre. Ce qui nous intéresse, c'est language. 7 langues au total. L'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le russe, je suppose, et le portugais. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième. Donc, on va descendre sur le français. Tac.
Là, on a changé la langue en français. On fait exit pour sortir. Unité de mesure, on va vérifier également l'unité de mesure. On rentre là-dedans. Nous, on est en métrique. On revient. Les beepers, il y en a à qui ça dérange, à moi pas. Je préfère les clics-clics, comme ça j'entends bien. Donc, on va commencer par le diagnostic. Donc, il fait les premiers traitements. Moi, ici, il n'y a pas grand-chose à dire. DataStream, il y en a 21 supportés. Non supportés, il y en a 3. Et en complet, il y en a 6. Donc, je rentre dans la première partie, c'est lecture des codes. Ces véhicules n'ont pas d'icône de panne. Ce qui est logique, ces véhicules n'ont pas de soucis. Voilà, donc on retourne. On va aller dans effacement des codes. Ça, c'est pour effacer les codes, mais vu que nous, on n'a pas de code d'erreur, donc il n'y a rien à effacer. Préparation en IM. Donc là, il va lancer le petit check. Il nous dit que les trucs, tout ce qui était compatible, là, il y en avait 21. On revient, on va dans DataStream, voir tous les articles. Voilà, là, il a pris les infos du tableau de bord, en quelque sorte. Donc, vous avez en premier lieu valeur des charges calculée 0%, température des liquides de refroidissement à 25, ce qui est logique puisqu'il fait 29 degrés actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo. Pression absolue du collecteur d'admission, 86 kPa. Régime moteur 0 tour minute, puisque le moteur est éteint. Vitesse du véhicule 0 km/h, puisqu'elle est à l'arrêt. Je viens d'appuyer sur ce bouton-là, hein, le bas. Donc je descends. Température d'air d'admission, elle est à 37 degrés. Début d'air et tous les tralala. Donc c'est tous les infos du véhicule en fait qui sont là. Pression de la rampe de distribution, elle est entre 80 et 160 kPa. La vanne légère en erreur 0%, il n'y a pas d'erreur. Niveau de carburant 17,6%. Bah, c'est la S, hein, comme on dit. C'est un peu la crise. Nombre de préchauffe depuis le DTC effacé, 254. Donc ça, c'est le nombre de démarrage, donc bougie de chauffage, quoi. Distance déplacée DTC effacée. Donc 8411 km. Ça vous prend vraiment tous les infos du véhicule. Ça vous permet de voir si le garage vous a dit la vérité sur ce qu'il vous a raconté. Position du pédale d'accélérateur en 19%, donc moi c'est parfait pour moi. Position de pédale d'accélération en E, 9,4%. Donc à savoir ici c'est les ride-by-wire, hein. Chez moi c'est de l'accélérateur électronique. Donc c'est pour ça qu'il sait le compter. Voilà, donc on fait exit pour revenir. Choix, article, obtention de data mesurée, donc taux des flux de données de la page, valeur des charges cumulées, donc la température du liquide de refroidissement et tous les tralala et tous les tralala. Donc c'est vraiment assez complet pour des utilisations à notre niveau, on va dire. Voir les articles graphiques. Donc tous les données de la page. Là, il va nous mettre un petit données graphique. Et franchement, la matière dont cet appareil a été fabriqué donne vraiment confiance parce que ça a l'air robuste comme truc. Donc, image figée. Le véhicule n'a pas de données Freezy Frame. Donc, voilà, il faudra des véhicules un peu plus haut de gamme. Essaye de SO2. Les véhicules ne supportent pas le test sonde lambda. Surveillance à bord. Donc là, on rentre dans le moteur du catalyseur B1 et tout ça.
Donc on va entrer sur le premier. Qu'est-ce qu'il nous dit? Type de limite, minute maximum, valeur des tests, limite minimum, limite maximum, les statuts. Donc passe. Le moniteur de catalyseur est bon chez moi. Moniteur EGR, la ligne 1 pour la vanne. Essaye des données. Bon également, c'est marqué toujours passe en bas. En 2F, c'est également passe. C'est que c'est bon. Et on revient sur la pression suralimentation. Toujours dans le B1. Il passe également. Il passe également. Filtre PM. Tout est bon. On peut descendre sur Evap System. Le test de fuite du système évaporable n'est pas supporté. Ok. Info du véhicule. C'est là que vous allez voir tous les infos de votre véhicule. Le numéro de série, donc le VIN et tout ça. Tout est dedans. Et voilà. Voilà, là on a vu le menu diagnostic. Menu AM. Voilà, ce qui est supporté et ce qui n'est pas supporté, il affiche aussi. Révision. Là-dedans, réviser les codes panne, réviser les data streams, réviser les freeze frame. Donc c'est les révisions de tout ce qu'on avait vu. Donc là aussi, on peut effacer en fait les codes erreurs qu'on avait vus. Trouver, en fait, trouver c'est quoi? C'est le bibliothèque de panne. Donc quand il va vous afficher une code erreur, si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, vous pouvez entrer le numéro ici et il va vous dire à quoi correspond cette code. Par exemple P2018, je dis le numéro au hasard, pour l'Opel, ben, ça correspondrait peut-être, allez, on va dire ça correspondrait à une panne EGR ou un truc dans ce genre là. Voilà. Donc, on va dans imprimer. Donc, une fois que vous avez lancé en fait tous ces tests là, pour avoir une visu complète de la chose, vous pouvez imprimer l'historique en fait de ce que vous venez de faire. Comme ça, vous avez un visu permanent de ce que vous venez de faire. Aide, bon, comme son nom l'indique, c'est la partie aide. Réglage, c'est le paramètre, comme on a vu tout à l'heure. Et info, ici vous avez l'info de cette machine, les numéros de série, les codes d'inscription et tout ça. Voilà. On revient là, on a fini notre test. J'avais oublié de vous montrer en fait à l'arrière. Donc comme chez tous les matos des Topdon, hein, il y a un numéro de série, le code barre, à savoir, je vous mets un lien en dessous, c'est un lien de Amazon. Donc comme vous avez vu sur les tests qu'on vient de faire sur l'Astra, c'est un appareil qui est facile d'utilisation, surtout les petites fonctions avec la lampe, hein, la lampe qui est là. J'avoue que c'est bien pensé parce que parfois les entrées des OBD sont un petit peu difficiles d'accès ou un petit peu à l'ombre. Hein. Et donc il faut quelque chose pour l'éclairer. Donc ça vous évite de mettre la lampe de votre GSM ou une lampe de poche carrément, puisqu'il y a déjà un petit truc dessus. Donc ils l'ont bien pensé pour des bricoleurs, si je peux m'exprimer ici, pour des bricoleurs des dimanches comme nous. Donc voilà. En tout cas, pour moi, je les valide. Il va faire partie de mes outils dans le garage parce que ça va me permettre alors d'effacer des codes dont moi je suis sûr que je peux l'effacer. Donc là-dessus, je mets quand même en garde, hein, ne faites pas n'importe quoi non plus sur votre véhicule. Parce que si vous effacez n'importe quoi, si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux le confier à des pros. Mais dans les cadres on va dire des choses qui est à notre compétence, on peut aisément l'utiliser. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Je remercie également la marque Topdon avec cette confiance qu'ils m'ont accordé encore une fois, qu'ils m'ont accordé à la chaîne. Hein. Et voilà, j'espère vous revoir lors de prochaines vidéos. Au revoir.